Voilà, je reviens vers vous. C'est pour toujours le calculateur de Corsa D. Bon, on a lu l'EEPROM, on a dessoudé, on a lu directement sur un programmateur. Là, je vais essayer d'écrire l'EEPROM qu'on a lu, mais en utilisant la Fox Flash, il est là, l'outil Fox Flash, sans, sans démonter le calculateur, c'est-à-dire sans ouvrir le calculateur, parce que là, les sous-garanties, vous voyez, ils ont mis un ticket, il y a toujours de la colle. C'est un calculateur franchement en bon état. Il est neuf quoi. Alors, ce que je vais faire sur la Fox Flash, vous voyez là, j'ai sélectionné le type de calculateur. Je vais aller sur Driver, je choisis le calculateur, je clique sur Info, Information, et puis là ça va me donner des pinouts. Les pinouts c'est quoi? C'est des schémas de brochage en fait. Voilà, le schéma de brochage. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai branché voilà, sur comme elle a montré sur la photo. Voilà. Et il faut vérifier le brochage une fois, deux fois, trois fois. Hein. S'il faut, il n'y a pas de souci pour éviter les courts-circuits ou un mauvais brochage qui peut voilà, endommager le calculateur. Je vais appuyer sur OK. Il y a un petit interrupteur en fait qui va pour simuler le contact dans la voiture. Voilà. C'est comme si on a la clé, on met le contact. Là, je vais demander à l'outil d'identifier le calculateur. Voilà. Là, voilà. Le calculateur a été identifié. Voilà. On a donné ici le code moteur, le VIN number, le numéro de châssis, et le hardware number et le software number. Voilà. Du coup, là, les prompts que je dis tout à l'heure, elle est là. Je vais aller sur Delco, comment ça s'appelle, Corsa D. Pour information, le calculateur c'est un Manity Maridi. Hein. C'est un Manity Maridi. Alors, les proms, je l'ai enregistré dans Original, je l'ai appelé prom Ori et Prog, c'est-à-dire je l'ai lu avec les Prog. Et la taille, comme vous voyez, c'est 4 kg. Et les proms que j'ai lus avec la Fox Flash, les proms qu'il y a dans le nouveau calculateur, hein, je parle pas de l'ancien, là, elle est 4 kg. C'est très important de vérifier la taille parce qu'en fait, chaque outil, comment il lit les proms. Il y a par exemple un outil qui va lire un EPROM avec 2 kg, un autre avec 4 kg. Alors si vous avez lu par exemple les proms avec le EPROG, comme on a fait tout à l'heure, avec une taille de 2 kg, octet, impossible, vous pouvez pas l'écrire avec le Fox Flash, alors que le Fox Flash il a besoin d'une taille de 4 kg. Alors là, voilà, on a de la chance, c'est bien, c'est-à-dire ce qu'on a lu sur les proms c'est 4 kg, avec le EPROG, et celle qu'on a lu aussi avec la Fox Flash c'est 4 kg. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner EPROM parce que je vais écrire que l'EPROM. Je vais aller sur Open File. Voilà, je vais choisir le fichier. Je vais faire ouvrir. Voilà, le fichier est sélectionné là. Maintenant, je vais faire writing, c'est-à-dire écriture. Là, il va commencer à écrire. Voilà, il me demande de remove and apply power to dashboard prior to reading or writing. C'est-à-dire, il faut couper le contact et remettre le contact avant l'écriture. Ce qu'on va faire, ouais, couper le contact, remettre le contact, on va lui dire OK. Voilà, et là, elle va essayer d'écrire. Voilà, si tout va bien, on va voir ici en haut, là ça va clignoter. Elle va essayer d'écrire le fichier. Bon, ça mouline, et voilà, elle commence à écrire, 37%, 75%, c'est bon. Là c'est bon, elle a fini l'écriture, il me demande d'éteindre, voilà, le contact. Je vais mettre OK. On attend tranquillement jusqu'à ce qu'il finisse la wait, c'est-à-dire les 30 secondes. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, voilà, OK. Bah là, c'est end, il a fini voilà, le process. Je vais faire OK.
Maintenant, ce que je vais faire pour s'assurer que l'EPROM a été écrit avec succès, je vais fermer le logiciel là, de Fox Flash complètement. Voilà. Et puis, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir encore une fois. Bon, ils me demandent est-ce que je veux être partenaire avec eux. Non. Activate. Ok. J'ouvre le Fox Flash. Voilà. Puis voilà. Voilà ce que je vais faire là. Je vais faire la même chose, même si je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est juste pour dire à l'outil qu'on a sélectionné ce qu'il faut. Je vais mettre le contact à l'avance. Je demande Get ID. Identification calculateur. Nickel. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner les proms. Je vais faire read. Alors, read, c'est-à-dire lecture. Là, je vais mettre test. Je vais écrire, je vais la nommer test. EPROM. Hop, hop. EPROM. Voilà. Je vais dire enregistrer. Là, il va chercher une connexion internet. C'est la même chose. Il me demande de couper le contact et remettre le contact. Voilà. Je vais mettre OK. Et les prompts, généralement, c'est rapide. Hein. Soit la lecture ou l'écriture, ça prend 2-3 secondes. Hein. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Et voilà. Et là, il a fait la lecture. Couper le contact. Je vais lui dire OK. Voilà. Je ferme tout. Maintenant, je vérifie. Je vais vérifier est-ce que vraiment j'ai écrit en fait les proms. On sait jamais, il m'a écrit, ou bien il peut même écrire un fichier corrompu. Hein. C'est pour ça qu'on vérifie toujours qu'on a la même écriture qu'on a mis, qu'on a écrit, le fichier qu'on a écrit, et celui qu'on a lu derrière. Il faut qu'il soit pareil. Alors là, je vais les faire. Je vais aller à Corse AD original. Moi, j'ai appelé ça comme ça. Hein. Bon, ça c'est chacun comment il travaille. Hein. Il n'y a pas de règle générale. Je vais prendre les deux fichiers. Je vais les mettre ici dans le comparateur. Vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Je prends le fichier. Ici. Je le glisse. Et je le mets dans le comparateur. Je prends le deuxième fichier que j'ai nommé le test. Et je vais faire la même chose. Voilà. Voilà. Là déjà on a des petites différences quand même. Qui sont dues à la lecture ou l'écriture. Voilà, là, vous voyez, là en fait, c'est pour ça qu'on vérifie en fait. On vérifie parce que on regarde pourquoi en fait le. Voilà. De toute façon, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je vais tester sur la voiture. Si la voiture démarre, aucun souci. Mais pas de souci. Si la voiture ne démarre pas ou il y a un souci, pour l'anti-démarrage qui clignote toujours. Ce qui m'intéresse moi, c'est les codes là. Le code là, ce que vous voyez ici, 2811. Voilà. Et celui en bas, 2811. Le numéro de châssis, c'est le même. Voilà. Hop. Voilà, le numéro de châssis, c'est le même. Et voilà. De toute façon, je ferai une vidéo quand je vais installer le calculateur sur la voiture pour savoir si ça se démarre ou ça démarre pas. Espérons que ça va démarrer comme c'est le client et serait content. Allez, merci à tous, à la prochaine fois.